Nous avons aujourd'hui la leçon sur les grandeurs, la suite sur les mobiles. La fois passée, nous avons étudié comment calculer la vitesse et on avait fait vitesse égale distance divisée par temps. Mais pour aujourd'hui, nous allons apprendre maintenant à calculer la distance. Nous allons voir deux cas. Le premier cas, le temps est exprimé en heures. Comment nous allons calculer la distance lorsque le temps est en heures? Très simple. Lisons le premier problème. Un piéton marche 8 heures à la vitesse de 4 km,8 par heure. Quelle distance parcourt-il? Les données sont là. Temps, c'est 8 heures. Vitesse, c'est 4 km,8 par heure. La formule est simple. Distance égale vitesse multipliée par temps. Là, c'est lorsque le temps est en heure. On ne fait pas autre chose. On multiplie seulement la vitesse fois temps. Et là, nous simplifions les heures pour garder seulement l'unité de longueur. On a fait 4 km,8 par heure fois 8 heures. On a simplifié les heures qui tombent et nous resterons avec les kilomètres et la réponse est là, 38 km,4. Deuxième problème. Une moto roule à la vitesse de 12 km par heure pendant 3 heures. Calcule la distance parcourue. Très simple, c'est toujours la même démarche. La vitesse est là, le temps est là et la distance on fait seulement vitesse fois temps. Et voilà, nous avons trouvé 36 km. Chaque fois, nous faisons tomber les heures puisque nous sommes dans le calcul de distance. Nous passons au deuxième cas. Le deuxième cas nous dit le temps est en minutes ou en heures et minutes. Là, la formule va connaître une certaine modification. Lisons d'abord le premier problème. Un cycliste roule pendant 1h45 à la vitesse moyenne de 16 km/h. Quelle distance parcourt-il? Le temps est là, 1h45. La vitesse 16 km par heure. Nous ne pouvons jamais faire les calculs avec ce temps 1h45, mais nous devons d'abord tout convertir en unité inférieure qui est la minute. Alors, 1 heure égale 60 minutes. Ajouté à 45 minutes, cela nous donne 105 minutes. Et nous appliquons maintenant la formule. Puisque le temps est en minutes, qu'est-ce qu'il faut faire? La distance sera vitesse fois temps divisé par 60. Et c'est ce que nous allons appliquer. Vitesse, c'est 16 km/h fois 105 minutes sur 60 minutes. Et tous les heures et les minutes vont tomber. Nous allons garder seulement les kilomètres. Et cela nous donne 28 km. Pour le deuxième exercice, un avion relique Kinshasa à Lusaka à la vitesse moyenne de 400 km par heure. Il part de Kinshasa à 9h52 et arrive à Lusaka à 15h13. Calcule la durée du vol, c'est-à-dire le temps. Calcule aussi la distance parcourue par l'avion. Nous sommes ici dans les données et aussi dans les calculs. La vitesse est là, 400 km par heure. La durée du vol, c'est 15h13, donc son heure d'arrivée, moins son heure de départ. Cela nous a donné 5h21 minutes. Mais comme il y a heure et minute, il nous est toujours recommandé de convertir le tout en petite unité qui est la minute. D'où on a écrit ici temps égal 5h21 minutes ou 321 minutes. Donc on a converti. Et maintenant ici, nous faisons la solution en appliquant toujours la même formule qui est là. Vitesse fois temps sur 60. Puisque le temps est en minutes, on fera 400 km par heure fois 321 minutes divisé par 60 minutes. Et la réponse est là, 2140 km. Vous devez copier tous ces exercices puisque c'est toute une leçon sur le calcul de la distance.
Et maintenant, nous passons aux exercices que vous allez travailler seul à la maison. Premier exercice, un avion vole à 700 km/h. Quelle distance parcourt-il en 30 minutes? Il faut savoir appliquer la formule puisque le temps est en minutes. La vitesse est là. Deuxième exercice, les motocyclistes roulent à 15 km/h. Calcule la distance parcourue en 7 heures. Bon travail, mes chers amis, et bonne journée.